Si vous êtes un artisan et que vous avez de bons avis sur Google, mais que vous recevez moins d'appels qu'avant, le problème, c'est pas forcément votre travail ni la concurrence, c'est que Google a changé les règles du jeu. Il a changé ce qu'il valorise dans les avis et la majorité des artisans, honnêtement, ils l'ont pas vu venir. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi certains artisans avec moins d'avis que vous, vous sont passés devant sur Google et surtout quoi faire concrètement pour rester visible sans tricher. À force d'échanger avec des artisans, j'ai pu remarquer qu'il y a des problèmes qui reviennent souvent ou du moins des pensées qui se répètent. C'est qu'on me dit: «Ah Quentin, avant j'avais 5-10 demandes par semaine, 5-10 appels avec ma fiche Google Maps. Aujourd'hui j'ai plus rien» ou alors tout simplement c'est irrégulier. Je suis toujours bien noté, mais je suis moins visible. Ou alors tout simplement, je comprends pas, mon concurrent, il a 2 fois moins d'avis que moi et pourtant il est devant moi sur Google Maps. Qu'est-ce qui se passe? Et le piège dans lequel souvent les artisans tombent, c'est que vous vous dites que Google, ça fonctionne comme un compteur. C'est-à-dire, plus d'avis égale plus de visibilité. Et ça, je vous le dis, c'est faux. Aujourd'hui, ce qui va faire que votre fiche va être mise en avant plus que celle de votre concurrent, c'est tout simplement la pertinence de votre fiche, la distance par rapport à l'endroit où elle figure. C'est-à-dire que si quelqu'un cherche un couvreur sur Angers, généralement, Google va montrer que les fiches Google Maps sur Angers, tout simplement. Et enfin, la notoriété. Alors, les avis font partie de la notoriété, mais il n'y a pas seulement le nombre qui compte. Parce que oui, le volume d'avis, clairement, ça vous aide dans votre référencement, mais aujourd'hui, le rythme à laquelle vous avez des nouveaux avis, ça peut littéralement vous faire gagner ou perdre votre place au profit de vos concurrents. Et ça, c'est le point clé que je voulais aborder parce que c'est de plus en plus vrai dans l'algorithme de Google, c'est que la récence des avis, ça a de plus en plus d'importance. Est-ce que vous avez eu, en gros, c'est quoi la définition? C'est est-ce que vous avez eu des avis récemment? Parce que ce qu'on a tendance à observer, c'est que les artisans qui n'ont pas fait l'effort de récolter des avis récemment dans les jours ou dans les semaines précédentes, c'est qu'ils ont tendance à glisser dans le classement Google Maps au profit justement des concurrents qui ont eu des avis beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus d'actualité. Donc ce qu'on a tendance à remarquer, c'est que dans le référencement local de votre fiche Google Maps, il y a de plus en plus de poids quant aux signaux qui sont dans l'avis et dans la récence. Qu'est-ce que c'est les signaux dans l'avis? C'est tout simplement un avis de qualité, c'est-à-dire un avis qui va mentionner, par exemple, l'endroit dans lequel le chantier a été fait. Autrement dit, il va y mettre des mots-clés. Je reprends l'exemple de Couvreur Angers, mais par exemple, si l'avis mentionne j'ai fait intervenir l'entreprise Couvreur Angers ou Dupont Couverture pour mes travaux de couverture à Angers, etc. Bref, des mots-clés qui sont pertinents dans l'avis, ça a beaucoup plus de poids qu'un avis générique du type merci beaucoup pour votre travail. Ça, c'est clair et net, ça envoie des bons signaux à Google. Au même titre qu'un avis avec des photos. Ça montre que l'avis, il est beaucoup plus pertinent et donc ça, Google va le valoriser. Ça, c'est tout ce que j'englobe dans les signaux d'avis. Et on va avoir de l'autre côté, du coup, la récence des avis, le nombre, la récurrence à laquelle votre fiche Google Maps va emmagasiner, va faire apparaître des nouveaux avis. Et en fait, ce que j'ai tendance à remarquer, c'est qu'il y a certains artisans qui ont fait l'effort effectivement pendant 2-3 mois de récupérer plusieurs avis. Finalement, ils se retrouvent avec des fiches Google Maps avec 50 avis. 3 mois, donc là, à ce moment-là, ils sont visibles, ils ont des appels, tout se passe bien. Ensuite, pendant 3-4 mois, il ne se passe plus rien. Ils font plus du tout l'effort auprès des clients de récupérer des avis. Donc petit à petit, ils glissent dans le classement Google Maps. Les concurrents, avec potentiellement moins d'avis qu'eux, mais avec des avis plus récents, leur passent devant. Et donc finalement, c'est eux qui viennent capter les appels, les demandes qui sont présentes sur Google. La raison, elle est assez simple. C'est pas que Google est en train de punir, on va dire, les fiches sans avis récents. C'est surtout qu'ils préfèrent mettre en avant les fiches qui sont actives. Et ça, c'est logique. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je vous dis de mettre à jour votre fiche avec des posts, d'optimiser aussi en amont tous les mots-clés, etc. Parce que ça montre à Google que vous prenez soin de votre fiche, d'ajouter des photos, de mettre en avant des promotions, des offres particulières, etc., etc. Et ça tombe sous le sens, c'est que Google veut clairement afficher les entreprises qui sont vivantes, qui sont actives, qui sont choisies par les clients. Donc, et autrement dit, en fait, ça se traduit par des avis récents, parce que des avis récents, c'est-à-dire qu'il y a eu des clients récemment. Donc, s'il y a eu des clients récemment, c'est-à-dire que l'activité, elle est réelle. Donc, tout ça pour vous dire qu'il vaut mieux avoir 2 avis par mois pendant 12 mois, plutôt que 30 avis d'un coup sur une fiche Google Maps. Et puis, en plus, après, c'est le silence complet, il se passe plus rien sur la fiche. Et ensuite, il faut aussi travailler sur la qualité des avis, c'est-à-dire d'avoir aussi ce travail éducationnel auprès des clients, de leur expliquer comment laisser un avis et pas juste merci pour vos travaux. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo exclusive à ce sujet pour vous expliquer comment récupérer des avis qui viennent optimiser le référencement de votre fiche Google Maps. Je vous mettrai ça juste ici. Mais ça, c'est super important pour la qualité de l'avis. Et enfin, on va bien évidemment avoir la réponse aux avis, parce que forcément, si vous répondez aux avis, ça envoie un signal d'activité auprès de Google, et ça, c'est le genre de détail qui a de plus en plus de poids
dans le référencement de votre fiche Google Maps et donc forcément sur votre visibilité et sur le nombre d'appels que va générer votre fiche. Donc aujourd'hui, je vous invite à aller voir sur votre fiche Google Maps, vous regardez de quand date le dernier avis, combien d'avis vous avez eu sur les 30 derniers jours, comment sont formulés les avis, est-ce qu'il y a des textes qui reprennent tout simplement les services que vous proposez, les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner. Est-ce que les gens mettent des photos? Ça, c'est assez simple, c'est-à-dire de demander aux gens de prendre en photo tout simplement le chantier et de le publier sur votre fiche Google Maps. Donc faites cet effort-là, faites ce travail-là. Et si votre dernier avis date d'il y a plus de 30 jours, alors que vous avez eu du travail entre-temps, eh ben, j'espère que cette vidéo aura permis de vous remettre en question et de mieux comprendre justement pourquoi vous pouvez potentiellement être en dessous de vos concurrents qui ont moins d'avis, parce que justement, il y a tous ces éléments-là et que ça devient vraiment super important en 2026 avec les dernières mises à jour, si je peux dire, de Google. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se dit à la prochaine, c'est Quentin. Ciao!